Wow, 4 buts à 1 pour le Brésil. Humiliation, correction, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je vais pas changer mon prono. Je dis ça parce que il y a pas mal de personnes qui commencent à se désister, là, un petit peu, en ce début de Coupe du Monde. Ah ouais, moi, l'Argentine, je les vois bien remporter cette Coupe du Monde. Et puis finalement, les commencent un petit peu à voir les matchs de l'Argentine. Ah ouais, non, finalement, l'équipe de France, le Brésil, ouais, c'est pas mal quand même. Moi, personnellement, je l'ai toujours dit, avant le début de cette Coupe du Monde, je vois le Brésil la remporter. Alors peut-être que je vais me tromper, on va me dire, ouais, mais attends, ce soir, c'est la Corée, faut pas non plus s'enflammer. Oui, c'est vrai, mais ça reste des matchs de Coupe du Monde, et le Brésil a fait un match complet de A à Z. Et ce qu'on constate, n'en déplaise aux rageux, c'est qu'il y a un Brésil avec et sans Neymar. Lorsque j'ai vu qu'il était titulaire, ça m'a fait extrêmement plaisir parce que je savais qu'il allait faire la différence. Le Brésil sans Neymar, c'est pas pareil. Il manque quelque chose. On l'a vu, bon, lors du premier match, ok, il était là, le Brésil a eu du mal, mais ils sont tombés face à une belle équipe de Serbie. Contre la Suisse, Neymar n'était pas là. Dans le jeu, c'était extrêmement compliqué. Il gagne 1-0 à l'arrache. Heureusement que Casemiro met son but absolument magnifique. Et enfin, contre le Cameroun, Neymar est pas là. Ils perdent. Bon, là, ok, il y a une exception parce que voilà, ils ont mis l'équipe B, donc on va pas se cacher derrière ça. Mais on sentait qu'il manquait quelque chose et ça, on l'a vu face à la Suisse. Effectivement, Neymar était pas là, il a été remplacé par Fred. Paqueta est monté d'un cran et avait ce rôle, le rôle que devait avoir Neymar au sein de cette équipe. Malheureusement, voilà, j'ai beaucoup de respect pour Paqueta, c'est un très bon joueur, mais intrinsèquement parlant, Paqueta n'a pas le niveau de Neymar. Là, Neymar est de retour et on voit qu'il y a cette créativité, cette folie qui manquait à ce Brésil. En plus, Neymar, pour son retour, il marque sur penalty. Et encore une fois, quel penalty, les amis. Aujourd'hui, est-ce que sur la planète foot, il y a un meilleur tireur que Neymar? Citez-moi un meilleur tireur de penalty que Neymar actuellement. Il est trop fort. Il est trop fort, sérieusement. C'est du très très haut niveau. Alors effectivement, le penalty est un petit peu généreux. On a le défenseur coréen qui veut dégager ce ballon. On a Richarlison qui arrive par derrière. Du coup, le coréen tape un petit peu dans le pied de Richarlison. Penalty, bon, j'avoue, c'est un petit peu généreux. Mais bref, Neymar le frappe. Et encore une fois, comment il fait? Sérieusement, il a un sang-froid ce gars sur les pénaltys, c'est impressionnant. Il prend sa course d'élan, il trottine les petits pas. Le gardien, il reste fixé comme ça, il reste planté au milieu du but. Neymar, il ouvre le pied. Bref, c'est magnifique. Quel joueur. Bravo Neymar. Grand joueur. Après voilà, ce match, le Brésil se l'est rendu facile très rapidement. Maintenant, attention quand même à ne pas tomber dans la facilité. Là, ils vont arriver en quart de finale face à la Croatie. Et le piège pour ce genre d'équipe, quand tu domines comme ça, c'est de se voir trop beau et flancher lors des derniers matchs en te rendant compte que les différences individuelles ne feront pas la différence constamment. On l'a vu ce soir, il y a eu énormément de différences individuelles. Maintenant, le plus parlant, c'est lors du premier match où Richarlison a été totalement fantomatique. Mais voilà, individuellement, il a fait la différence. Il a marqué un doublé, dont une magnifique retournée. Donc voilà, attention pour le Brésil parce que les individualités, ça marche sur quelques matchs, mais pas tout le temps. Maintenant, la Corée ne mérite pas d'aller plus loin. Ils sont éliminés et c'est totalement logique. Ils n'ont rien montré ce soir. On sait que la Corée, défensivement, c'était solide. Malheureusement, ce soir, ils ont plongé et très très vite face au Brésil. Eux, leur point fort, la Corée, évidemment, c'est la contre-attaque. On l'a vu face au Portugal. C'est grâce à ça qu'ils sont allés chercher leur qualification. C'est grâce à la contre-attaque. Avec cette contre-attaque menée par Heung-min Son se retrouve tout seul aux 18 mètres. Il fait une petite passe pour briser le dernier rideau portugais. Et l'attaquant coréen conclut. Ça les envoie en huitième de finale. Mais à part ça, la Corée, face à des plus grosses équipes, c'est quand même extrêmement compliqué de produire du jeu. Ce soir, contre le Brésil, ils ne l'ont pas fait et ils sont éliminés. C'est totalement logique. Sincèrement, j'ai du mal à voir qui va arrêter le Brésil. Ils ont énormément de joueurs au top de leur forme, comme Vinicius. Encore une fois, Vinicius ce soir, très bon match. Il percute,
il déborde, il arrive à créer du danger dans la surface adverse et Vinicius, il sent qu'il a une certaine responsabilité au sein de cette équipe. Il sent que le Brésil compte sur lui pour aider la nation à remporter le trophée. Le Brésil compte sur lui, Tite compte sur lui, ses partenaires comptent sur lui et il arrive à rendre tout ça, à mettre toutes ses qualités au profit de cette équipe brésilienne et évidemment c'est danger parce que Vinicius c'est un excellent joueur. Ce soir c'est lui qui ouvre le score, j'ai les images juste ici, on a Rafinha qui fait un petit festival individuel, il s'appuie sur Paqueta qui lui remet, Rafinha qui centre, le ballon traverse toute la défense, le ballon arrive sur Vinicius, Vinicius se retrouve tout seul, il contrôle, il frappe, petit filet opposé, ça fait 1-0 pour le Brésil. Et bravo Vinicius, il est au top de sa forme, il fait une très très grosse Coupe du Monde, on l'a vu lors du premier match face à la Serbie, c'est lui qui centre pour Richarlison. Lors du deuxième match face à la Suisse, c'est lui qui est au départ de l'action, effectivement c'est lui qui donne le ballon à Rodrigo avant que Rodrigo en une touche de balle, il la donne à Casemiro pour le but sensationnel de Casemiro justement. Là ce soir Vinicius y marque, bref il est au top de sa forme, bravo Vinicius. Ce soir il y a également Thiago Silva qui fait un énorme match. Et jamais j'aurais imaginé que Thiago Silva se retrouve là, titulaire indiscutable, lors de la Coupe du Monde 2022. Je vous dis la vérité, en 2018, je pensais que ça y est, Thiago Silva en tant que titulaire, c'était terminé. Alors il serait peut-être sélectionné voilà, pour apporter son expérience, son leadership au vestiaire, mais en tant que titulaire indiscutable, Thiago Silva pour moi, c'était terminé. Le mec, il a 38 ans, il a quitté le Paris Saint-Germain, il a rejoint Chelsea, il a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. La complémentarité avec Marquinhos lors de cette Coupe du Monde, elle est absolument exceptionnelle. La complémentarité entre les deux centraux, c'est hyper important et il y a vraiment une très très belle complémentarité entre Marquinhos et Thiago Silva. Les deux se connaissent évidemment très bien, ils ont évolué ensemble au Paris Saint-Germain pendant de nombreuses années. Maintenant, à mon humble avis, ils sont toujours pas tombés sur une grosse attaque. Une attaque qui saura les titiller. Parce que là, ok, bon, tu joues contre la Serbie, la Suisse, le Cameroun, la Corée. Même après, là, en quart de finale, tu vas jouer la Croatie. Il n'y a pas vraiment d'attaquant qui saura titiller cette défense. Alors encore une fois, je vais prendre l'exemple de l'équipe de France. On va me dire, Mathieu, tu te vois trop beau. Tu crois déjà que tu vas gagner la Coupe du Monde? Non, très loin de là. Mais aujourd'hui, j'ai envie de voir cette charnière-là, cette charnière Marquinhos-Thiago Silva face à des joueurs comme Mbappé, Griezmann, Giroud ou encore Ousmane Dembélé. Une attaque où il y a de l'adversité pour que cette fameuse défense soit challengée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, là pour l'instant, depuis le début de cette Coupe du Monde, ça tient. Donc il faut dire bravo. Les deux centraux sont excellents, mais il y a également Alisson Becker. Quel match il nous sort ce soir! Il a réussi à maintenir le Brésil en vie à plusieurs reprises. En première période, il te sort un arrêt absolument magnifique sous la barre. Début de seconde période, il te sort également un bel arrêt sur une frappe d'Heung-min Son. À la 67e, c'est pareil, on a une frappe dans la surface de réparation de Lee Chang-wang. Main ferme, absolument magnifique. Alors effectivement, en fin de match, il prend un but, mais bon, ça, on va pas vraiment en parler. En tout cas, voilà, Alisson, il a su être solide et le Brésil peut vraiment compter sur lui. Et déjà, quand on triangle gardien, centraux, je vais pas dire est irréprochable, mais limite impassable, tu peux vraiment aller loin au sein d'une Coupe du Monde. Tout à l'heure, je parlais de Richarlison, mais là, maintenant, je tiens à le féliciter parce que il a fait un match très, très, très complet. Il a réussi à créer du danger dans la surface adverse à de nombreuses reprises. Le troisième but, il est absolument magnifique. Ça va peut-être paraître un petit peu cliché ce que je vais dire, mais ça pue le Brésil. Ce but-là, sincèrement, il pue le Brésil parce que ça part d'une série de jongles de la tête comme ça, de Richarlison. Il jongle comme ça avec le ballon de la tête. Il la donne au sol à Marquinhos. Marquinhos qui la donne à Thiago Silva. Thiago Silva qui, au 18 mètres, arrive à lancer Richarlison dans la profondeur. Richarlison se retrouve tout seul face au gardien. Ça fait 3-0. Ce but, collectivement, il est absolument magnifique. Et bravo Richarlison parce que ce soir, il a fait un match très complet. Il marque, mais dans le jeu, il était présent. Comparé par exemple à la Serbie,
où, ok, il marque un doublé, il met un but sensationnel, mais dans le jeu, il était fantomatique. Là, ce soir, dans le jeu, il était présent, disponible pour ses partenaires. En plus, il marque, donc bravo Richarlison. Et enfin, le quatrième but, c'est un magnifique centre piqué de Vinicius Junior pour Lucas Paqueta. Lucas Paqueta qui marque en Coupe du Monde. Ça me fait extrêmement plaisir. Évidemment, je suis lyonnais. Lucas Paqueta, ancien lyonnais. Je le porte un petit peu dans mon cœur, hein, évidemment. Il marque, ça fait plaisir. Voilà, à ce moment-là, le Brésil menait 4-0. Effectivement, ils ont mis les 4 premiers buts en première période. Après, voilà, le Brésil n'a pas forcé. Ils se sont gérés. Ils ont même fait rentrer Dani Alves en cours de deuxième période. Donc voilà, le Brésil s'est géré et le Brésil décroche son ticket pour les quarts de finale et le Brésil affrontera la Croatie. Sincèrement, si je serais à la place du Brésil, je tremblerais pas trop parce que la Croatie me fait pas peur, le Brésil est largement supérieur, que ça soit individuellement ou collectivement. Je rappelle que la Croatie s'est qualifiée à l'arrache face au Japon. Ils se sont qualifiés au tir au but et le problème c'est que mentalement les Japonais se sont écroulés. Je sais pas ce qu'ils ont fait mais oh là 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 là, ils se sont écroulés lors de la séance de tir au but. Vraiment, ça faisait mal au cœur pour le Japon qui avait réalisé un bon début de mondial en battant l'Allemagne et l'Espagne. Donc ouais, franchement la Croatie, moi honnêtement je suis le Brésil, la Croatie me fait pas peur du tout. Alors évidemment faut pas se voir trop beau, c'est ce que je disais en début de vidéo, mais logiquement le Brésil devrait passer. Donc pas trop d'inquiétude à ce niveau là. Voilà, normalement c'est victoire du Brésil et le Brésil devrait décrocher son ticket pour les demi-finales. Voilà les amis, c'était tout pour le débrief de ce match entre le Brésil et la Corée du Sud. J'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous on se retrouve demain pour le débrief du match entre le Maroc et l'Espagne. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.